Une journaliste respectée assiste à son propre procès, figée sur sa chaise, alors qu'un officier de police fabrique un récit mensonger qui pourrait l'envoyer en prison. Le jury semble le croire, jusqu'à ce qu'un retournement de situation inattendu vienne tout bouleverser. Que se passe-t-il quand la vérité menace de faire tomber un système bâti sur des mensonges? Elisa Carter serra les doigts sous la table de la défense, tentant de masquer la tension qui crispait son corps. Assise droite, elle s'efforçait de ne pas réagir aux paroles d'officer Brandon Tate, qui récitait son faux témoignage avec une assurance glaciale. Sa voix était posée, empreinte d'une fausse autorité, et son badge brillait sous les néons du tribunal. « Je n'ai eu d'autre choix que de me défendre », déclara Tate en regardant le jury avec un air de remords calculé. « Mademoiselle Carter m'a frappé en premier. Je faisais simplement mon travail. » L'avocat d'Elisa, David Lawon, lâcha un soupir mesuré. Il l'avait prévenu, dans cette salle, la parole d'un policier valait toujours plus que celle d'une accusée, surtout quand l'accusée est une femme noire dénonçant la corruption. Derrière ses lunettes, la juge Marianne Holloway, une femme blanche d'âge mûr au visage impassible, observa le témoin. « Continuez, officer Tate. » Tate hocha la tête avec gravité. C'était une scène chaotique. Les manifestants étaient maïs partout. J'ai approché mademoiselle Carter pour disperser la foule pacifiquement, mais elle s'est montrée agressive. Elle m'a poussé et a tenté de s'emparer de ma matraque. J'ai dû la maîtriser. Un murmure parcourut la salle. Elisa sentit ses ongles s'enfoncer dans sa paume. Un mensonge, tout était un mensonge. La vérité était tout autre. Elle était en train de couvrir une manifestation pacifique contre les violences policières, appareil photo en main, quand Tate l'avait brutalement plaqué au sol sans sommation. Il lui avait maintenu son genou dans le dos, confisqué son téléphone et l'avait accusé d'agression pour justifier ses actes. Dans le public, Tasha Reynolds, sa meilleure amie et collègue, serrait si fort les accoudoirs de sa chaise que ses jointures en étaient devenues blanches. Elle savait la vérité, mais dans un tribunal comme celui-ci, la vérité ne suffisait pas toujours. David se leva et reboutonna calmement son veston. « Permettez-moi de clarifier, officer Tate. Vous nous dites qu'une journaliste non armée vous a agressé, vous, un officier de police armé ?» Tate se renfrogna légèrement, comme s'il était offensé par la question. « C'est exact. » David hocha la tête d'un air pensif. Et pourtant, plusieurs témoins affirment le contraire. Tate haussa les épaules. Les témoins peuvent se tromper. Dans la confusion, tout peut aller très vite. David tapota doucement son stylo contre la table. Vous affirmez également qu'aucune vidéo de l'incident n'existe. Tate ne marqua pas d'hésitation. C'est exact. À ma connaissance, il n'existe aucune vidéo. Elisa mordit l'intérieur de sa joue. Une vidéo existait, elle en était certaine, mais son téléphone avait été effacé avant d'être rendu. La juge Holloway s'adressa à David avec d'autres questions pour le témoin. David échangea un regard avec Elisa avant de secouer la tête. Pas pour le moment, votre honneur. La juge hocha la tête. Nous allons faire une pause avant de poursuivre. Le coup de marteau résonna dans la salle, annonçant une suspension d'audience. Elisa relâcha enfin un souffle tremblant. David s'assit à ses côtés et murmura. Il est bien trop sûr de lui. Il a déjà fait ça auparavant. Je sais, chuchota Elisa. Mais si on ne peut pas prouver qu'il ment? Derrière eux, Tasha se pencha brusquement en avant, l'air fébrile. Et si on pouvait? Elisa se tourna vers elle, intriguée. Qu'est-ce que tu veux dire? Les yeux de Tasha pétillaient d'une détermination féroce. Je viens de recevoir un message. Quelqu'un a retrouvé une vidéo. Une preuve qui change tout. 30 minutes plus tard, Elisa était de retour sur son siège, mais cette fois, l'angoisse avait laissé place à un mince espoir. David se leva dès que l'audience reprit. Votre honneur, nous avons de nouvelles preuves qui contredisent le témoignage de l'officer Tate. L'énergie de la salle changea instantanément. L'accusation, représentée par Jacob Mills, se leva précipitamment. Objection. Ces preuves n'ont pas été soumises avant le procès. David garda son calme. Elles viennent d'être découvertes. Cette vidéo prouve que le témoignage de l'officer Tate est un mensonge. La juge Holloway plissa les lèvres. Je veux voir ça. Tasha tendit sa tablette à David, qui la connecta à l'écran du tribunal. La vidéo, filmée par un passant, était parfaitement nette. On y voyait Tate s'approcher d'Elisa sans provocation, l'attraper violemment par le poignet et la jeter au sol avant de l'immobiliser sans raison. À aucun moment elle ne l'attaquait. Un choc parcourut la salle.
Elisa resta figée, retenant son souffle. Elle savait déjà la vérité, mais voir ce mensonge exposé devant tout le monde fit naître en elle une colère froide. Le visage de Tat perdit toute couleur. Que cette vidéo est sortie de son contexte, balbutia-t-il. David haussa un sourcil. Vraiment, officer Tat? Il se tourna vers le jury. Reconnaissez-vous votre propre visage sur cette vidéo? Tat serra les mâchoires. Je ne peux pas nier que c'est moi. David laissa le silence peser avant d'asséner son coup final. Alors expliquez-nous pourquoi cette vidéo montre exactement l'inverse de votre témoignage sous serment. Tat ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Même Mills, le procureur, semblait désemparé. La juge Holloway tapota lentement ses doigts contre son bureau. Officer Tat, je vous conseille de choisir vos prochains mots avec une extrême prudence. Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Puis enfin, Tat lâcha. Il est possible que j'ai mal interprété certains détails. Un murmure indigné parcourut le tribunal. David esquissa un sourire lent mais sans chaleur. Mal interprété? Vous avez commis un parjure. Le jury ne regardait plus Tat avec confiance, mais avec suspicion. Le vent venait de tourner. La salle était devenue lourdement silencieuse après les derniers mots de Tat. Tous les regards étaient rivés sur lui, mais son visage ne montrait qu'une panique glacée qui contrastait avec l'assurance qu'il avait affichée jusqu'alors. David Lawon ne pouvait s'empêcher de se sentir légèrement triomphant. Mais il savait que tout n'était pas encore gagné. Le juge n'avait pas encore rendu son verdict, et les jurés, eux, n'avaient pas encore exprimé leur opinion. Cette victoire en apparence fragile n'était qu'une étape dans une lutte qui risquait de durer encore longtemps. David se leva lentement, cherchant à maintenir la pression sur l'officier de police tout en captant l'attention du jury. Son ton était calme, presque implacable. « Votre honneur, je vous demande une audience à huis clos. Je crois qu'il est dans l'intérêt de la justice de permettre une enquête plus approfondie sur les actes de l'officer Tat, qui pourrait bien avoir falsifié d'autres témoignages dans des affaires similaires. » La juge Holloway, toujours impassible, leva les yeux vers David, réfléchissant un instant avant de répondre. « Une enquête à huis clos sera ordonnée. Ce tribunal suspendra ses délibérations jusqu'à la réouverture de l'enquête. » Tat pâlit encore plus à l'idée d'une telle investigation. Il savait que son réseau de mensonges s'effritait peu à peu, et que ce qui avait commencé par une tentative de dissimulation pouvait devenir une avalanche de révélations qui pourrait bien détruire sa carrière. L'énormité de ses actions le frappait avec la brutalité d'une claque. David, cependant, ne voulait pas se contenter de cette petite victoire. Une fois l'audience suspendue, il se tourna vers Elisa. Il la regarda, ses yeux exprimant à la fois un soulagement, mais aussi une nouvelle détermination. On a fait un grand pas aujourd'hui, mais ce n'est pas fini. Tat peut encore tenter de manipuler la situation. Elisa hocha la tête, sa mâchoire serrée. Elle avait l'impression que son cœur battait plus fort maintenant que la vérité commençait enfin à émerger. Le fait qu'ils aient pu prouver le mensonge de Tat avec la vidéo était une victoire en soi. Mais elle savait aussi que des gens comme Tat ne se laissaient pas abattre aussi facilement. « Je sais, David. Je suis juste soulagé que la vérité soit enfin là. Tout le monde a vu ce qui s'est vraiment passé, pas ce qu'il a dit. » Tasha, assise à côté d'Elisa, lui attrapa le bras, les yeux brillants d'excitation. « Tu as raison, Elisa. La vérité est sortie. Et maintenant, il faut qu'on continue à la défendre, quoi qu'il en coûte. » David sourit légèrement, avant de se pencher un peu plus près d'Elisa. « Tu sais, je pense qu'il serait prudent que tu quittes la ville pour un temps, au moins jusqu'à ce que la tempête retombe. Tat et ses associés pourraient essayer de réagir de manière violente ou manipulatrice pour discréditer ce que nous avons révélé aujourd'hui. » Elisa réfléchit un instant, puis secoua la tête. « Non. Je ne vais pas fuir. Ce n'est pas seulement une question de ma sécurité. C'est une question de justice. Si je pars, je laisse tout le monde qui lutte pour la vérité derrière moi. Et je ne peux pas faire ça. » David la regarda avec un sourire admiratif, mais aussi une inquiétude persistante. « Tu as un courage incroyable. Mais il faut être réaliste. Ce que Tat et ses alliés ont commencé à faire pourrait toucher bien plus de personnes que nous le pensons. » Il ne lui fallut pas longtemps pour comprendre qu'il n'était plus question de simplement défendre une victime. Il s'agissait désormais de lutter contre un système qui avait pris racine bien plus profondément que ce qu'ils avaient imaginé. Les jours suivants furent remplis d'une tension palpable. Le tribunal était en suspens, attendant la décision sur les preuves supplémentaires que David et son équipe avaient soumises.
Mais dans les coulisses, des forces puissantes se mettaient en marche. David avait informé Elisa qu'il avait des informations concernant d'autres policiers impliqués dans des affaires similaires de falsification et de violence policière. Le mensonge de Tate n'était pas un incident isolé, mais la partie émergée d'un iceberg bien plus vaste. Des témoins anonymes avaient déjà contacté David, prêts à témoigner contre des officiers ayant utilisé leur position pour écraser des innocents. David avait commencé à préparer une stratégie pour faire éclater ce scandale au grand jour. Le soir avant la reprise de l'audience, Elisa se retrouva seule dans son appartement, plongée dans ses pensées. Elle avait vu la vidéo. Elle savait que ce qu'elle avait vécu n'était pas un simple malentendu. Tate avait menti, manipulé les faits, et maintenant il allait devoir en payer le prix. Mais elle savait que ce n'était qu'un début. C'est alors que son téléphone vibra. Un message de Tasha. « Elisa, il y a une fuite. Le procureur, Jacob Mills, est impliqué dans l'affaire. Des documents prouvent qu'il a étouffé des plaintes pour des violences policières dans le passé. » Elisa lut le message, son cœur s'emballant. Ce que Tasha venait de lui dire était bien plus grave qu'elle ne l'avait imaginé. Non seulement Tate était coupable, mais le procureur qui le soutenait aussi. Et tout ce système de mensonges allait devoir s'effondrer, peu importe les sacrifices à venir. Le lendemain, l'audience reprit. La tension était palpable. Cette fois, Elisa savait que ce n'était plus juste un procès pour la vérité. C'était une bataille contre un système corrompu. Et elle ne comptait pas se laisser écraser. Alors que David entrait dans la salle, accompagné de ses témoins, la juge Holloway se leva, prête à donner sa décision. Mais avant qu'elle n'ait eu le temps de parler, un homme en costume fit irruption dans la salle. C'était un journaliste d'investigation. « Excusez-moi, votre honneur, mais j'ai des informations cruciales à partager concernant cette affaire. » Le regard de tous se tourna vers lui. La salle était à la fois choquée et excitée. Elisa savait qu'une fois cette porte ouverte, rien ne serait plus jamais comme avant. La suite de l'histoire est pleine de révélations, de trahisons et de confrontations. Mais la vérité finira-t-elle par triompher? Et à quel prix? Le journaliste d'investigation, un homme d'une cinquantaine d'années nommé Marcus Rivers, se présenta devant la juge avec un dossier épais. Il semblait certain de ce qu'il allait révéler, et cela faisait écho à la détermination qui brûlait dans les yeux d'Elisa. Elle savait que ce moment marquerait un tournant décisif. Le procureur Jacob Mills tenta d'interrompre Marcus, mais la juge Holloway le fit taire d'un geste de la main. « Laissez-le parler, monsieur Mills. Nous devons entendre ce qu'il a à dire. » Le silence s'installa dans la salle. Marcus ouvrit le dossier et tendit plusieurs documents à la juge, qu'elle commença à lire attentivement. Puis, il se tourna vers le jury et commença à parler d'une voix calme mais ferme. « Ce que vous ne savez probablement pas, c'est que l'officer Tate n'est pas le seul à être impliqué dans des activités corrompues. En fait, l'un des hommes qui siège en face de vous aujourd'hui, le procureur Jacob Mills, a manipulé plusieurs affaires où des policiers ont été accusés de violence, tout en dissimulant les preuves pour protéger leur carrière. » Un murmure de stupeur traversa la salle. Elisa se sentit figée. Elle n'avait jamais imaginé que Mills, celui qui avait accusé Tate d'avoir menti, puisse être impliqué dans un tel réseau de corruption. Son visage devenait de plus en plus livide à mesure que les documents du dossier montraient des preuves accablantes de son implication dans la falsification de preuves et la suppression de témoins dans des affaires de violence policière. David, qui avait observé la scène d'un regard scrutateur, se leva et se tourna vers le procureur. « Monsieur Mills, vous avez manipulé la justice, non seulement dans cette affaire, mais dans d'innombrables autres. Vous avez protégé des policiers violents pour préserver votre propre carrière et vos intérêts. Cette vidéo d'Elisa Carter n'est que le début de la vérité qui éclate. » Il se tourna ensuite vers la juge Holloway. « Nous demandons l'ouverture d'une enquête immédiate sur l'implication de monsieur Mills dans cette affaire. » Mills, tout à coup déstabilisé, tenta de se défendre, mais ses mots se brisaient sous la pression des révélations qui inondaient la salle. « C'est des mensonges. Je n'ai rien fait. Vous n'avez aucune preuve contre moi. » La juge, qui ne paraissait plus aussi sereine, posa le regard sur lui. « Vous avez déjà menti sous serment, monsieur Mills. Et maintenant, vos actes sont mis en lumière. Il est évident que votre intégrité n'a pas de valeur. Je vais ordonner une enquête complète sur vos agissements. » Le procureur baissa les yeux, sachant que la situation ne pouvait plus être inversée. Le système qu'il avait protégé pendant des années s'effondrait lentement. Il avait peut-être cru qu'il pourrait effacer toutes les preuves, mais la vérité avait éclaté, indéniable et implacable. Quelques semaines plus tard,
l'affaire d'Elisa Carter fit la une des journaux. L'officer Tate fut mis en accusation pour parjure, abus de pouvoir et violence policière. Plusieurs autres policiers furent également poursuivis. Mais ce ne fut pas tout. L'enquête sur Jacob Mills dévoila un réseau de corruption qui s'étendait bien au-delà de ce procès. Il fut contraint de démissionner de son poste et fut incarcéré pour ses crimes. Le nom d'Elisa Carter, la journaliste courageuse qui avait mis en lumière cette corruption, fut salué à travers le pays. Des milliers de personnes la soutinrent pour avoir révélé la vérité, et beaucoup la considéraient désormais comme un symbole de lutte contre l'injustice et l'oppression. Elle reçut même des propositions pour écrire un livre sur son expérience, et plusieurs organisations de défense des droits civiques lui offrirent des prix pour son engagement. Mais Elisa n'était pas intéressée par la gloire. Elle savait que la bataille était loin d'être terminée. La corruption était un monstre à plusieurs têtes, et si elle était tombée dans une affaire, elle savait qu'il y en avait d'autres, bien plus profondes et complexes. Cependant, ce procès lui avait montré que la vérité, aussi dure soit-elle à affronter, avait le pouvoir de changer le cours des choses. Un soir, après plusieurs mois d'interrogation et de révélation, Elisa se retrouva sur un banc dans un parc près de chez elle. Le soleil se couchait, baignant l'horizon d'une lumière dorée. Tasha s'assit à ses côtés, silencieuse pendant un long moment. « Tu as changé le monde, tu sais ça ?» dit Tasha, en regardant Elisa. Elisa sourit, mais il n'y avait pas de satisfaction dans son sourire. Elle savait que le monde était toujours injuste. Mais ce qu'elle avait prouvé, c'était qu'une personne pouvait faire une différence, même face à un système corrompu et inflexible. Non, Tasha, je n'ai pas changé le monde. Mais aujourd'hui, on a montré qu'on pouvait changer une partie de lui. Et c'est déjà un début. Elle se leva, prête à repartir. La lutte n'était pas finie. Mais Elisa Carter savait désormais qu'elle pouvait marcher tête haute, car la vérité, malgré tous les obstacles, avait finalement trouvé son chemin. Si ces histoires vous touchent, alors imaginez plonger encore plus profondément dans des récits inspirants et bouleversants. Des histoires vraies, des parcours de vie extraordinaires, des combats contre l'injustice et des triomphes qui défient toutes les attentes. Découvrez Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage de Maya Angelou, Une vie de Simone Veil ou encore Nelson Mandela La couleur des sentiments, des témoignages puissants de résilience et de courage. Si vous aimez les grandes histoires de revanche et de justice, le conte de Monte Cristo ou Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur vous captiveront. Et pour des récits qui célèbrent la différence et la force intérieure, Wonder et La couleur des sentiments sont des incontournables. Vous trouverez tous ces livres en description de la vidéo, n'hésitez pas à cliquer pour les découvrir et vous laisser emporter par ces histoires qui résonnent avec celles que nous racontons ici. Ce sont des liens d'affiliation, c'est-à-dire que si vous achetez un livre en passant par un lien, nous toucherons une petite commission, ce qui aide la chaîne à se développer. Nous vous en remercions d'avance. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 4 vidéos par jour, à 7h, à midi, à 15h et à 19h, et ce tous les jours.